l'administration a mis à notre disposition, ce n'est pas la vraie histoire. Nous découvrons avec nos scientifiques qu'il y a une autre histoire. Par exemple, la traite négrière, telle qu'elle est écrite, elle ne l'est pas faite de la manière dont elle a été vécue par nos parents. Et c'est pour cela que nous profitons de cette journée de souvenirs de l'UNESCO pour essayer de relancer un débat scientifique sur l'histoire de la République démocratique du Congo, sur l'histoire de la traite des Noirs, sur l'histoire de la colonisation, sur l'histoire de nos peuples. Et c'est très important pour nous que nos enfants et nos étudiants apprennent la vraie histoire que d'apprendre ce qu'on apprend aujourd'hui, qui est une histoire fabriquée de toutes pièces pour justifier les actes qui ont été commis par la colonisation et par la traite des Noirs. L'école que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est pas vrai. Cette embouchure existait. Il a seulement vu l'embouchure qui existait et il a rencontré des gens là-bas qui faisaient des activités de pêche. C'est pour dire qu'on voulait seulement nous montrer que ce sont les jours où l'Européen est arrivé que la République existe. Alors qu'elle existait avant les Européens qui avaient une administration qui existait ici à la République démocratique du Congo. Donc on doit réécrire l'histoire et raconter la vraie histoire à nos peuples, non pas une histoire des colons avec nous. Ça nous rapporte beaucoup de choses, surtout l'estime de soi. Lorsqu'on nous raconte que nous avons été civilisés par d'autres personnes, alors qu'on nous a rencontrés déjà civilisés, ça nous apporte l'estime que les Congolais doivent avoir, qu'il n'y a que eux, de leurs propres mains, qui doivent construire leur pays. Et c'est très important qu'on ne nous raconte pas l'histoire des gens qui sont venus nous civiliser. Il faut que qu'on puisse nous les rapporter. Mais d'aider aussi, il faut que nous soyons connectés avec nos frères qui ont été déportés. Vous savez qu'il y a une grande communauté aux États-Unis d'Amérique ou dans les Caraïbes qui sont des Congolais, qui sont des Bakongo, qui sont des Baluba. Il faut qu'à travers cette histoire que nous allons étudier nous-mêmes, nous puissions connecter ces familles pour que ces gens-là puissent aussi venir contribuer au développement de leur propre pays. C'est très important que nos scientifiques se penchent sur cette question et qu'ils entrent en contact avec toute cette diaspora congolaise qui se trouve à l'extérieur pour qu'ensemble avec eux, nous puissions venir reconstruire nos pays. Enfants de la traite. Ce que nous sommes, c'est l'œuvre de la traite négrière. On a considéré que nous étions noirs, notre couleur était une couleur des ténèbres, nous étions maudits, nous sommes inférieurs, on nous a déportés, on nous a fait travailler pour construire l'Amérique, l'Europe. Après on a changé, on a décidé de nous installer sur nos propres terres comme esclaves pour exploiter nos propres richesses au service du colonisateur. Et après on nous a donné l'indépendance tout en exerçant une autre politique paternaliste, nous faisant croire que nous sommes incapables de faire des bonnes lois. Les lois, ce sont celles que l'on fait soit directement, soit en passant par l'ONU. Et donc, on nous infantilise. Et c'est toujours cette conception de la traite selon laquelle nous serions inférieurs, nous serions maudits, et nous serions des choses incapables de concevoir le sens du développement. Alors comprendre ça nous permet d'envisager l'avenir en sachant comment opérer des choix. Et surtout les choix des dirigeants. Des dirigeants qui doivent être des hommes capables, n'est-ce pas, de s'opposer intelligemment à cette conception qui véhicule toute politique dans le sens d'infantiliser nos chefs d'État africains. Donc nous nous souviendrons toujours, chaque année, le 23 août, de cette traite et de ses conséquences. Et nous allons, avec le gouvernement actuel, introduire un programme d'enseignement des traites. L'histoire des traites dans toutes les universités, dans toutes les facultés, dans toutes les écoles secondaires et primaires. Et nous allons organiser un symposium international sous la présidence, la très haute présidence du président de la République, qui va inviter ses pairs dont les pays ont été victimes de la traite. Et puis nous, les comités scientifiques, nous allons, avec le gouvernement, réunir les scientifiques africains pour réfléchir ensemble, faire le bilan et voir comment obtenir une réparation de la traite. Étude sur cette façon de dénaturer le cours de l'histoire, même par rapport à l'histoire de notre pays. Les enfants aujourd'hui, on ne leur enseigne pas la vraie histoire.
on a enlevé beaucoup de choses. Aujourd'hui, poser la question aux enfants s'ils connaissent Mobutu, par exemple. Donc, l'image qu'on leur donne de Mobutu et tout autre, on a tout enlevé. On a changé des noms, des avenues et tout cela. L'histoire, on doit la garder et la préserver. C'est ça vraiment ce que je voulais souligner. Et aussi, je reviens sur ce que le professeur Magiala avait dit en citant le père Engelbert Mbengue, la paupérisation anthropologique. Je pense que moi, en tant que psychologue, je vois ça et j'expérimente cela. Et nous voyons cela même par l'habillement, la coiffure, ainsi de suite. On veut oublier, on pense que ce que le blanc a, c'est le meilleur. Je donne un exemple, le test de la poupée chez les enfants. Vous présentez à un enfant deux poupées de deux couleurs, la poupée noire et la poupée blanche. Et tu demandes à l'enfant noir quelle est la poupée que tu préfères, le choix automatique va vers la poupée blanche. Parce qu'on a tellement mis dans la tête des enfants de noir, même l'enfant à qui on n'a jamais dit quoi que ce soit, elle s'estime ne pas être belle. Puisqu'on pose la question, pourquoi tu as choisi la poupée blanche? Elle dit parce qu'elle est belle. Et celle-ci, elle est moche. Elle oublie que, donc, elle reflète sa peau. Vraiment, c'est un travail que nous devons faire au niveau d'être vraiment inscrit parmi les urgences. Quand nous allons dans d'autres pays, j'ai été au Sénégal et j'ai été émerveillée de visiter l'île de Gorée. Voilà, je pense que nous pouvons en avoir ici aussi chez nous, valoriser tous ces sites-là par où sont passés nos frères. Je voudrais aussi appuyer la question portant sur le cours d'histoire. J'aurais bien voulu qu'on puisse aussi intégrer dans ce forum le ministère de l'enseignement secondaire, primaire et secondaire, parce que le cours d'histoire, j'ai l'impression dans notre pays, ce cours-là a été dénaturé.